Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et par le fait sur la plateforme YouTube que vous passerez peut-être avec Facebook. Donc voilà, on ne nous rate pas et vous avez bien sûr la possibilité de transférer cette émission, si vous êtes sur YouTube, transférer à vos amis comme ça, au gré des vents, au gré des saisons. Ne laissez pas la parole. Alors, Zati écoute juste les lectures, après Zati coupe, si tu veux pas entendre nos commentaires. Ce serait une bonne idée, ça, pourvu que la lecture dans ce livre de l'Apocalypse, il nourrit nous chrétiens, catholiques ou autres confessions, que les pas habitués à écouter les lectures dans ce sens-là. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit : Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Bonjour chers amis, c'est Marcel Exote là, avec cette lecture du chapitre 10 du livre de l'Apocalypse au verset 8 jusqu'au verset 11. Et si nous reprenons le livre de l'Apocalypse depuis le début, on va voir que nous avons des trompettes, la fin sonner, des trompettes, nous avons 7 trompettes et 6 trompettes, si m'a bien compté, la fin sonner. Et entre le 6e et le 7e, il y a une pause, parce que des fois il faut poser dans la vie. Deux, trois mois la peur poser, la peur reposer, la peur dormir, mais non, il faut. Et là, dans ce déroulé de la lecture du livre de l'Apocalypse, il y a un moment où ça y repose. Et Jésus, dans son évangile, il repose aussi, que ça fait là, et puis ça va dans le désert pour prier, pour prendre de la force. Et nous aussi dans notre vie où ça nous les tiraillés par-ci par-là, beaucoup de choses à faire dans la vie, il empêche à nous de mettre la vie dans ce que nous fait. Nous fait beaucoup de choses dans nos vies, mais nous mettons pas la vie dans ce que nous fait, c'est-à-dire nous cassons en paille. Et dans ce passage-là, mais ça pas rentrer dans la théologie exégétique, juste quelque chose qui touche à nous, qui touche notre corps humain, c'est le fait que Jean, dans ce passage-là, il prend le livre, il dévore, et dans sa bouche, il est doux comme de miel, mais dans ses entrailles, il est rempli d'amertume. Et ça, il peut faire à nous référence à plusieurs choses de nos vies, plusieurs aspects de nos vies. Nous croyons que vraiment, la moelle est douce. Je connais la moelle est douce. Maurice connaît ça. Si Maurice ne connaît pas, là, personne ne connaît pas. Donc, des fois, la moelle est douce. Voilà, on a des aspects de beauté, de joie, de bonheur, une belle robe, un joli loto, des traiteurs, tout ça dans notre vie. Hein? Mais la facture, maman, la facture, aïe, la facture elle est amère, comme il dit. La facture elle est amère. Et en fait, si le fait la facture elle est amère, là, il veut dire que les pâtes nous va faire de belles choses, nous va dire de belles phrases, nous va afficher à nous en beaucoup de missions, avec beaucoup de diplômes, avec beaucoup de tact, mais au fond de nous-mêmes, dans nos entrailles,
Est-ce qu'il apprend quelque chose, il empêche à nous d'être nous-mêmes? Et quand il y a quelque chose, il empêche à nous d'être nous-mêmes. Quand quelque chose, il fait obstacle de l'intérieur, malgré son jolie figure. Comment il dit ça, il chante si Girard. À moi, il est la même. Il parle de dents blanc et noir. Hein. Il est un peu pareil. Et du coup, quand nous arrivons à ce stade où ça nous comprend que notre entrailles il est rempli d'amertume. Et ces amertumes, là, chers amis, dans notre famille, c'est l'amertume d'un pardon qu'il n'a pas donné. C'est l'amertume d'un affaire sur le cœur. Ah, mon frère a fait moi telle affaire, telle chose, telle manière, des histoires à la terre, des histoires l'argent, des histoires le bien, des histoires l'héritage. Et ça, on a des amertumes en nous-mêmes que nous n'arrivons pas à dégager, même si devant lui, il nous fait bon figure parce que c'est mon vieux frère, quoi. Mon vieux frère, il doit respect parce que, quand papa est mort, il a fait grandir à nous, comme c'est dit, il apprend la décision, d'aller travailler déplacement des fois, ouais, il travaille nuit et jour pour être le soutien de famille, hein. Et des fois, quand nous avons un conflit intérieur contre les personnes, nous ne connaissons pas comment faire. Eh bien, chers amis, inquiète pas, nous avons le livre de recettes là. La Bible, c'est un livre de recettes de toutes les solutions. Et là-dedans, il dit comme ça, il te faut de nouveau prophétiser. Alors, si nous prenons au mot ce que il dit, il pense qu'il s'agit de la voix que l'a entendue. Hein? La voix que l'il entend, c'est pas l'ange qui parle, hein? C'est la voix. L'ange, il prend le livre et on me dit, tu vois, c'est une mission que de donner d'un être supérieur. On me dit de prophétiser. Et c'est quoi prophétiser? C'est porter la parole de Dieu, porter la parole du Seigneur. Et quand on porte la parole du Seigneur, à un moment donné, forcément, si vous portez ça avec confiance, avec humilité, à un moment donné, vous les confondez avec cette parole-là. Jésus n'était-il pas la parole de Dieu? Tu vois que la parole, il peut être personnifiée, il peut prendre chair. Et cette parole, il doit prendre chair en nous. Du coup, quand on a un amertume, quand on a une contrariété, que ce soit au niveau financier, tu vois, au niveau travail, tout ça, à n'importe la bonne nouvelle de ma joie. Et cette bonne nouvelle de ma joie, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, comme elle est imprimée dans notre peau, nous-mêmes, nous devions à l'image de Dieu. Ça, c'est depuis le début, comme ça. Depuis la Genèse, nous les créons à l'image de Dieu, l'homme à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, il passe encore par les valeurs que tout le temps, il ressasse midi. C'est le pardon, l'espérance, après quoi encore, la charité, voilà, la foi, tout ça. Et quand nous prenons vraiment à cœur cette valeur-là, ces valeurs-là, eh bien, la plus rien, il arrive à nous, la plus rien d'amertume dans notre cœur, dans notre corps, dans nos entrailles, parce qu'il transforme. Tant que nous restons en place, nous va magogner. Le prix de l'essence va augmenter, le prix des riz augmente, tout ça, maman il fait des ordres, tout ça. Mais ne devient pas, ne porte pas l'amour en nous. Déjà, cet amour, il passe par un merci. Un merci. Merci Seigneur d'être comme ça. Merci Seigneur, donne-moi cette possibilité d'écouter la parole chaque jour. Merci Seigneur, donne-moi la force de ne pas éteindre mon radio, ou bien de ne pas aller sur une autre vidéo sur YouTube. Ou bien, merci Seigneur de m'avoir donné un passage avec Facebook, de pouvoir écouter la parole de chaque jour. Merci Seigneur pour tout ça. Il est vrai que des fois, mon vie m'y montre aux gens que moi les bien, moi les équilibré, mais au fond de moi-même, n'est de l'amertume, n'est de mes enfants en train de bataille, n'est de des amis qui causent pire que moi, mais n'est un grand faille dans mes finances. Et puis là bientôt Noël il s'est arrivé, mais connais pas comment ça a fait pour acheter cadeau pour maman. Donne l'amour. Rate pas cadeau pour maman, donne l'amour, parce que mes amis s'ils me rate cadeau pour maman, mon bonne fille là maman, mes ruines. Donc, me donne l'amour, me donne un chemin. Et c'est à travers ce chemin de la prophétisation, ce chemin de ne plus avoir honte, ce chemin aussi d'exploiter ce réseau, l'Internet, pour faire passer ces valeurs d'écriture. Même s'il y a des gens, peut-être, les pas d'accord avec cette midi, ou bien les pas d'accord avec la manière m'y fait. Bien fait. Ça, c'est moins ça. Pas content. Bien fait. Et Rouge chaîne, voilà, nous les là
pour faire monter au monde entier tous les peuples, le nombre de peuples, de nations, de langues, de rois, une façon. Et comme la nation n'a plusieurs langages, comme la langue, même la langue française, quand on dit aimer, ou peut aimer McDo, ou bien on peut aimer les écritures, ou bien on peut aimer la couleur, ou bien on peut aimer une personne, les différents. Et il y a beaucoup de rois dans votre chambre, que vous veut changer le monde, hein, avec votre opinion politique ou votre opinion religieuse. Ben, il empêche, pourquoi nous laisserait les personnes peut-être les dans l'erreur de dire du mal de Dieu, dire du mal de la foi, dire du mal des religions, dire du mal des rituels, dire du mal de l'église même, dire du mal des évêques. Pourquoi nous laisserait la place et nous balance la tête, nous démissionne? Non, écoute, chacun de nous a cette mission aujourd'hui, même si il gargouille nous entrailles. Nous avons cette mission de prophétiser. Et nous qui avons goûté à la parole, nous avons vu que la parole est douce comme le miel. Ta parole est plus agréable que le miel qui coule des rayons. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est encore une fois une occasion pour que nous devions prophètes pour les peuples. Et la promesse que Dieu y propose à nous, elle est douce dans ma bouche, elle est douce à mon palais, comme le dit le psaume 118. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur que dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur, la bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Voilà, chers amis, merci de votre attention pour cette séquence, encore une fois, une séquence express. Et en faisant un petit coucou à Didier Fabrice. Et puis nous nous retrouverons très vite sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bien de Radio Salaz ce dimanche pour 3x5. Et bien sûr, tous les jours, une séquence du groupe Jésus est mon guide sur notre page Facebook et Jésus est mon guide. Et puis un lien vers YouTube. Allez, nous retrouvons Marcel Saint. N'oubliez pas prophétiser. Ah bon. Bonne journée Azot. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. À ta lumière, Seigneur, guide-nous, veut bien marcher. Tes chemins sont libres, tes chemins sont libres. Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs le jour qui fait vivre, le jour qui fait vivre. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Au plus secret de nos cœurs, ton esprit reposera.
Sèvent nos racines, sèvent nos racines. Ta sagesse nourrira les rameaux qui vont surgir. Joyau de ta vigne, joyau de ta vigne. Viens, Seigneur, viens ton jour, tu feras naître un germe de justice. Viens, Seigneur, viens ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Les mains tendues vers le ciel, nous crions remplis d'espoir. Montre-nous un signe, montre-nous un signe. Terre vierge enfantera le Sauveur Emmanuel, Dieu qui nous habite, Dieu qui nous habite. Viens, Seigneur, viens ton jour, tu feras naître un germe de justice.